Hier, j'ai eu le privilège de voir un artiste à l'œuvre. C'était un vrai privilège. Bienvenue dans l'espace bonheur. Je vais vous raconter ça. J'ai pris un cours de calligraphie, et juste bonnement comme ça, et un super prof, Luc Saucier, je vais vous mettre ses coordonnées dans le texte en bas de la vidéo. Bon, il nous a enseigné avec beaucoup de passion, d'engagement, de feu. C'était vraiment formidable. Et comme cadeau, il nous a offert de calligraphier notre nom. Et il a signé ça. Je vais mettre ça ici, là, je vais vous montrer la photo. Nous étions autour de lui et nous l'avons regardé faire ses calligraphies. C'était incroyable, c'était formidable, une fluidité du geste, une créativité, moi ça me fait beaucoup de bien. Voir un artiste à l'œuvre, ça nourrit mon âme. Ça me fait du bien, ça me fait m'élever au-dessus de la mêlée, si je peux le dire comme ça. Et c'est pas juste avec lui que ça arrive, vraiment avec un artiste vraiment qui respire son art, c'est merveilleux. En même temps, c'est sûr que ça réveille mon artiste intérieur à moi. Ça le stimule, ça lui dit « Vas-y là, hein, exprime-toi ». Ça n'a pas besoin d'être dans l'œil du public, ça n'a pas besoin de faire des grandes vagues, pas du tout. Mais nous avons tous un côté artistique, un côté créateur qui cherche à s'exprimer. Et ça peut être tout discret, tout simple, ça peut être en relation, ça peut être dans la cuisine, ça peut être avec un médium, une peinture, avec la sculpture, avec le théâtre, il y a X façons de le faire. Créer des choses avec les éléments de la nature. Et ça nous nourrit profondément. Je ne sais pas vous, comment vous recevez ça. Moi, c'est essentiel. Et comme je pars du principe, un de mes principes, c'est que la vie est une œuvre d'art. Alors c'est certain qu'au fond, à chaque geste, on peut mettre un côté ressenti. Je trouve que ça ressemble à ce que dit Eckhart Tolle avec sa présence, être vraiment là. Et là, on a accès à une intuition, à des idées différentes que lorsqu'on est dans notre tête en train de jongler, comme on le fait beaucoup, n'est-ce pas? Hein? Alors, en tout cas, tout ça pour vous dire... ça fait du bien de voir un artiste à l'œuvre et je trouvais ça spirituel. Il y avait quelque chose d'élevant. On était là autour de lui à tour de rôle, ou des fois tout le monde ensemble, à la fin du cours. Et ça nous a unis, ça a créé quelque chose entre nous. On s'est parlé plus que pendant le cours, évidemment, où chacun, on essayait, hein? On essayait dans notre coin de faire des lettres anciennes, là, hein? Des traits, ne serait-ce qu'un trait. Il nous a enseigné de faire un trait avec le bras et non avec la main. Ah, c'était formidable. Vraiment, j'ai appris des choses, là, c'était superbe. Ça me nourrit, j'y pense aujourd'hui, puis ça me nourrit encore. C'est ça aussi. C'est aussi, certains artistes chez moi ont un effet vraiment à long terme. Par exemple, Robert Lepage, le théâtre de Robert Lepage, ça me nourrit longtemps parce que ça continue à œuvrer en moi. On dirait que ça fait quelque chose de très profond. Hein? C'est vraiment, pour moi, c'est spirituel l'art. Et si notre vie est un art, une œuvre d'art, ben nous aussi, nous sommes des œuvres d'art. À quoi je veux que ça ressemble, mon œuvre d'art? Mais moi, je veux qu'il y ait de plus en plus d'amour, de compassion, de cœur, de bienveillance, d'intuition, de contribution,
de mise en commun, de connexion, connecter profondément avec les gens. C'est tellement important pour moi. Alors, pour aujourd'hui, c'était vraiment, là, il fallait absolument que je fasse une vidéo avec ça. C'était trop beau pour le garder pour moi. Alors, je vous invite à prendre soin de votre œuvre d'art pendant que moi, je fais la même chose. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.